C'est face aux enjeux de la protection des œuvres d'art, valorisation des métiers culturels et reconnaissance juridique des artistes, des acteurs culturels et des créateurs des œuvres de l'esprit que la Fédération gabonaise du théâtre FEGAT, fondée depuis 2004 par des figures engagées et pionniers du théâtre gabonais, présidée depuis septembre 2024 par Rosina Kousso Kumba, professeure d'art dramatique et médiatrice culturelle, en partenariat avec le Bureau gabonais du droit d'auteur et droit voisin Bugada et le Musée national des arts, rites et traditions, ont offert un atelier de réflexion et de sensibilisation durant 48 heures, animé par Mombo Mor, juriste, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, devant les participants venus du Grand Libreville. Sous les instructions de Monsieur le directeur général du Bugada, j'ai été chargé d'accompagner ce projet de la Fédération gabonaise de théâtre qui avait pour objectif de communiquer, échanger sur les droits d'auteur et les droits voisins, sur la réalité du droit d'auteur et des droits voisins. Donc les participants ont été renseignés, ont été sensibilisés sur le comportement idéal pour un créateur, pour un acteur qui voudrait réussir véritablement dans l'exploitation et l'émancipation de son art. L'évolution n'est pas forcément perceptible pour ceux qui regardent de l'extérieur, parce que le droit d'auteur a souvent été uniquement associé au manque de droits en termes d'argent, en termes de fonds qu'on doit répartir aux auteurs. Mais en réalité, le droit d'auteur a connu ces dernières années plusieurs avancées. Nous avons eu une révision pratiquement générale du cadre juridique, donc une nouvelle loi, une ordonnance d'abord qui a été prise et une loi de ratification de l'ordonnance qui a été prise, qui a complètement révisé l'ancien cadre juridique posé par la loi Embark 87, donc une loi qui datait de 1987. Et naturellement, il y a eu certains décrets qui ont été pris. Par exemple, le décret numéro 0282 qui réorganise le Bureau gabonais du droit d'auteur. Et vous savez que le droit d'auteur est mis en œuvre par le Bureau gabonais du droit d'auteur. Donc, il était très utile de repenser l'organisation et le fonctionnement du droit d'auteur pour que véritablement les missions et les actions sur le terrain suivent. Disons déjà que la protection est automatique, instantanée, dès lors que l'œuvre a été créée. Donc c'est la loi qui protège les œuvres du créateur, mais on recommande quand même aux créateurs de faire une démarche supplémentaire, c'est-à-dire celle d'aller vers le Bugada pour déclarer ses œuvres, se faire enregistrer, donc déclarer ses œuvres, et de permettre comme ça au Bugada de suivre, de gérer en fait ses droits, de suivre les différentes exploitations qui sont faites par les usagers, d'autoriser et de faire la perception des droits d'auteur. Parce que c'est à la suite de cette perception que lui, en retour, il sera rémunéré de ce que tout le monde appelle les droits d'auteur. J'ai justement fait la recommandation à Madame la Présidente de la Fédération gabonaise de théâtre et aux différents participants de se mettre en réseau. Parce que le réseau est important pour qui veut aller loin, dans la mesure où un seul créateur, un seul artiste ne peut pas ne peut pas se targuer de pouvoir faire toutes les étapes de la création, toutes les étapes de l'exploitation tout seul. C'est de créer une espèce de coopérative culturelle, d'accord, où chacun pourra apporter et aider, s'aider en fait mutuellement. En donnant des orientations et stratégies de la reconnaissance juridique des artistes, mise en place des mécanismes pour vivre de son art dans un milieu mosaïque et se faire une place honorable que deux acteurs culturels, à savoir Jean-Paul Moutendi et Adamé d'Emmanuel, n'ont pas hésité à donner leurs sentiments au sortir de cet atelier.
et à un échange sur le droit d'auteur. L'occasion nous a été offerte par la Fédération gabonaise de théâtre et nous avons passé en revue le droit d'auteur et le droit voisin. En tant qu'artiste, il était de mon devoir de pouvoir m'enrichir une fois davantage sur les droits qui me reviennent. Et véritablement, c'est une occasion qui nous est donnée, sachant l'environnement dans lequel nous sommes, de pouvoir nous saisir de ce que le droit d'auteur nous donne comme qualité, nous donne comme ouverture d'esprit. Il va de soi qu'il faut qu'on se mette en réseau pour pouvoir exploiter cette occasion et travailler davantage. Alors, j'ai pris part à cette formation sur les droits d'auteur parce que je suis d'abord une comédienne gabonaise, une artiste. Et je suis venue m'outiller, avoir des armes, connaître exactement mon droit, les droits du métier que j'ai choisi de faire. Parce qu'à la base, j'étais ignorante. Je ne savais pas la valeur qui se trouve dans les droits d'auteur. Je ne savais pas la valeur qui se trouve dans les droits voisins. Alors maintenant, aujourd'hui, je connais la différence entre les droits d'auteur et les droits voisins. Et je connais aussi ce que c'est les droits d'image. Donc tout ça, je l'ai appris ici. Je vous assure que c'est des connaissances vraiment très importantes quand on est dans le domaine. Donc c'est vraiment un véritable appel à tous les artistes gabonais de ne pas manquer ce genre d'initiative parce que ça forme, ça donne des armes que nous utiliserons au quotidien dans le métier que nous avons choisi de faire. Et je remercie vraiment la FEGAT qui a organisé cet entretien, cette formation qui nous a permis d'acquérir plein de connaissances. Notons que la FEGAT travaille à la redynamisation du théâtre gabonais, raison pour laquelle cet atelier de sensibilisation a permis aux acteurs culturels d'être fixés et éclairés face aux droits de la propriété intellectuelle et reconnaissance juridique. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cet atelier a fait tomber son rideau le vendredi 30 janvier 2026 en remerciant la présidente de la FEGAT et ses partenaires.